Bonjour, frère Sylvain. Bonjour Geneviève. Merci d'être au milieu de nous. C'est un plaisir. Alors, comme on peut le voir, vous êtes capucin et qui dit capucin dit Saint François d'Assise et qui dit Saint François d'Assise dit aussi la crèche. Parce que peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas, mais Saint François d'Assise a quelque chose à voir avec la crèche. Quoi donc? C'est que dans les années 1223, donc quelques années avant sa mort, Saint François d'Assise, qui était un homme d'une grande sensibilité, il aimait voir, il aimait toucher, il aimait sentir, ça l'habitait beaucoup, et surtout ce qui touchait Dieu, désirait voir de ses yeux de chair ce que, dès sa naissance, le Fils de Dieu avait enduré pour notre salut, en s'incarnant. Et c'est pourquoi, donc, quelque temps avant Noël, en 1223, dans la région de Greccio, au nord de Rome, dans la vallée de Rieti, il a fait venir un de ses amis, le Seigneur Jean, il lui a dit « Hey, j'aimerais faire de quoi de spécial dans la grotte où les frères sont en ermitage à Greccio pour Noël. Alors, voici, va préparer tout ça. » Et le tout ça en question, c'était justement une mangeoire, parce que, comme j'ai dit, il voulait voir de ses yeux de chair ce que le Très-Haut, le Fils du Très-Haut, avait enduré comme désagrément, couché dans une mangeoire et entre un bœuf et un âne. Okay. C'est là où on a la première indication dans la tradition du bœuf et de l'âne à la crèche, comme on voit, comme on représente toujours. Oui, souvent. Hein? Oui. Ouais. Alors, c'est simplement comme ça. Et il a invité tous les gens des environs qui sont venus de nuit avec des torches, en chantant, qui ont vécu la messe de Noël où lui-même, François, a prêché l'Évangile, car il était diacre. Et ce qui lui permettait vraiment de saisir davantage, je veux dire dans sa chair, dans son cœur, cette humilité de Dieu qui s'incarne. Parce que l'humilité de l'incarnation, plutôt, et l'amour manifesté à la passion sont les deux points, les deux pôles de sa spiritualité personnelle, mais aussi de toute la spiritualité franciscaine. Puis, dans la crèche, il y a plein de personnages, il y a plein de monde. Comment c'est qu'il y a tant de monde? Qu'est-ce qu'ils font là? Bien, ce qu'ils font là, on sait qu'il y a des gens à la crèche, hein? Naturellement, Marie, Joseph et Jésus. Jésus, j'espère. Hein? S'ils n'étaient pas là, il y a les bergers qui viennent. Hein? Les bergers à qui, dans leur veille de la nuit, on a annoncé par les anges la naissance du Sauveur à Bethléem, avec un signe. Vous trouverez le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils sont allés voir et eux-mêmes vont témoigner de ce qu'ils ont entendu, de ce qui leur a été annoncé. Donc, il y a la Sainte Famille, il y a les bergers et l'évangéliste Luc marque tous ceux qui entendirent ce que disaient s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Tous ceux. On ne sait pas ils sont combien. Mais il y avait d'autres mondes qu'on n'illustre pas dans la crèche. Des fois, non. Il y a certaines représentations de crèches où on va en voir de ces autres gens-là. Bon, sûrement la sage-femme qui a aidé Marie à accoucher. Les gens autour aussi, parce que quand un enfant naît, on aime ça, aller voir. Hein, dans notre famille, dans nos cousins, cousines, parce que dans mon cas, je n'ai pas de ça, mais quand il y a un enfant qui naît, on veut y être. Ça attire. Ça attire, oui. Et toutes ces personnes-là, et en plus les mages qui viendront quelque temps plus tard, et qui, eux, vont repartir par un autre chemin, mais toutes ces personnes-là vont porter témoignage. Alors, tous ces gens sont encore à la crèche aujourd'hui. C'est vous, c'est moi, c'est tous les gens que l'on connaît qui vont se laisser toucher par la naissance de l'enfant de Bethléem. Et justement, pourquoi Jésus vient nous visiter? Hein? Pourquoi il vient sur la terre, lui qui est Dieu? J'ai déjà dit à quelqu'un, Jésus, là, il ne vient pas faire une visite de courtoisie. Là. Hein? Il ne vient pas parce qu'on est des bons voisins. Et la réponse première que l'on connaît tous, pourquoi Jésus s'incarne, on va dire pour nous sauver. Mais justement, comme vous avez mentionné, il est Dieu, il aurait pu le faire sans qu'on s'en rende compte. Autrement. Oui. Mais
il vient en fait, lui qui se donne tout entier à nous, hein, pour nous appeler à vivre de la même façon que lui, à marcher à sa suite. Mais marcher à la suite de quelqu'un, c'est pas de le suivre puis de s'arrêter où il s'arrête, de tourner à gauche où il tourne à gauche, mais c'est de se laisser transformer par ce qu'il dit, mais plus encore par ce qu'il est. Alors, son exemple, c'est le modèle qu'il nous appelle à imiter. Et ainsi, bien, nous retrouvons cette image, cette ressemblance de Dieu à laquelle nous sommes façonnés. On dit, hein, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient encore frapper parfois à la porte de nos cœurs, de nos vies. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour qui ça arrive? Comment faire voir ou entendre sa présence au milieu de nous aujourd'hui? Bien, premièrement, pour percevoir la présence de Dieu parmi nous aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut apprendre à être seul, okay, à être silencieux, à avoir les yeux ouverts aussi. Parce que Dieu, oui, je peux l'entendre en moi, mais le voir aussi agir autour de moi dans toute la création. Il est présent partout. Et c'est là que si je réussis à faire silence en moi, en fréquentant la parole de Dieu, les sacrements, naturellement, tout ça c'est essentiel parce que je ne peux pas entendre une voix que je ne connais pas, qui ne m'est pas présentée. Mais pour pouvoir l'écouter, donc, faire silence, me retrouver seul parfois. Et en fait, c'est me déconnecter. Pour se connecter ailleurs. Oui, exactement. Parce que souvent, on est connecté sur des instruments qui nous mènent à communiquer avec beaucoup de gens, mais qui nous fait peu communier avec quelques personnes, avec Dieu, mais avec les autres. Hein? D'ailleurs, Emmanuel, Dieu avec nous, ben, s'il est présent en moi, je dois lui être présent à lui aussi. Et à lui en moi, dans les gens autour de moi et dans la création. Nous sommes à quelques jours de Noël. C'est une grande fête, c'est tout proche. En 2 phrases, qu'est-ce que vous nous souhaiteriez pour cette année, pour ce Noël? Bien, avec les temps que nous vivons de pandémie, on peut être un petit peu désespéré parfois. Alors moi, c'est de souhaiter aux gens l'espérance, de retrouver l'espérance. L'espoir, oui, mais aussi cette espérance qui anime toute personne qui peut et qui veut le bien pour lui-même, mais pour toutes les autres, et encore plus pour un enfant qui vient de naître. Alors, retrouver cette joie de la naissance, cette paix que l'Emmanuel nous apporte, parce que en tant que disciple du Christ, en tant que chrétien, bien, notre foi s'exprime, est alimentée plutôt par cette espérance qui m'anime, et ça se déploie dans la charité, dans l'amour que je porte à moi, à Dieu, mais tout ça dans l'amour pour mes frères et mes sœurs. Un grand merci, frère Sylvain, pour votre éclairage. Je pense qu'on va regarder différemment la crèche cette année, hein, avec plus de profondeur et d'accueil de cette visite de Dieu au milieu de nous. Oui, bien, accueillir celui qui vient nous visiter, c'est toujours une grande grâce quand on est capable de le reconnaître. Un grand merci, un joyeux Noël à vous. Bien, pareillement à vous et à tous ceux qui regardent cette émission. Merci.